les amis, chers abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? Ici Alexandra Pages-Bailly sur la chaîne YouTube. Alors, je viens vous parler donc des différentes personnalités dans cette vidéo qui existent chez les manipulateurs et manipulatrices. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à la description des personnalités qui montrent des manipulateurs et manipulatrices comme nous pouvons en rencontrer chaque jour, c'est-à-dire des personnes qui vivent en famille, exercent une profession, mais dont le trait de caractère spécifique amène à la manipulation sur autrui sans que la société ni les institutions aient à y redire. Alors il ne s'agit pas de retracer ici de vraies pathologies, bien que ces hommes et femmes imposent tous et toutes à leurs conjointes une relation orientée selon leurs tendances pathologiques. Donc, nous allons voir la première personnalité aujourd'hui qui est l'hystérique. Alors, elle est représentée généralement sous les traits d'une femme. Ce terme désigne tout simplement une femme nerveuse, agitée, théâtrale, aux réactions subites et démonstratives. En bref, une femme qui tape sur les nerfs à cause de ses propres nerfs. Donc, l'hystérique n'est pas seulement, comme l'indique la croyance populaire, une femme qui s'énerve pour un rien et cherche à produire de grands effets pour attirer l'attention sur ses malheurs. Son esprit suit des méandres que la psychanalyse a mis au jour. Elle recherche à la fois à dominer et à subir dans une spirale infinie d'insatisfaction. Alors, elle trouve son compte à ne jamais être tout à fait contente, mais elle empathie par ailleurs. Elle recherche inconsciemment à vivre insatisfaite, même si cela s'avère avant tout une souffrance. En couple, ce type de femme induit l'autre à avoir des comportements dont elle pourra se lamenter par la suite. Elle intronise donc son maître pour mieux le destituer. L'autre doit donc être à la fois puissant et impuissant, un tyran attendrissant. De cette manière, l'hystérique peut à la fois souffrir et s'apitoyer, entrer dans un cycle infini qui garantira une insatisfaction pérenne, et bien au-delà de son conjoint ou compagnon, chaque proche aimé ou détesté qu'il soit remplira ce rôle de fournisseur d'insatisfaction. Pour résumer, l'hystérique n'est jamais contente et elle s'en plaint abondamment. Pour assurer ce cercle vicieux, elle met en scène donc des drames, d'où le côté théâtral, et n'a pas sa pareille pour faire naître des conflits. Elle culpabilise l'autre, incapable justement de la satisfaire. Par exemple, « tu n'es pas capable de me rendre heureuse », dira-t-elle si souvent. Alors qu'inconsciemment, elle ne veut pas ce bonheur lisse et éclatant, rayonnant. Elle s'offre en pâture à l'autre, à sa domination, puis se rebelle. Donc l'hystérique laisse à penser qu'elle a quelque chose à offrir, alors qu'elle n'a rien pour nourrir l'autre. C'est une illusionniste, riche de sa seule angoisse immense. Elle offre souvent une belle image, aime séduire, alors que le contenu est déficient. Pour séduire, elle est sans cesse en représentation. Elle hypnotise son interlocuteur par une mimique, une gestuelle, une dialectique et un verbiage donc volubile, fascinant, plein de vie et de piquant.
Elle cherche à apparaître comme étant une victime héroïque. Regardez comme il est nul. C'est un exemple. C'est donc une comédienne qui souvent vole la vedette à son partenaire, son compagnon. Et elle manipule dans le sens où le couple fonctionne autour d'elle, en fonction de sa personnalité, avec des hauts et des bas. Tout penaud, il est souvent en difficulté et ne sait comment se dépêtrer de la situation dans laquelle il est et qu'il n'analyse pas lui-même ni ne comprend. Il la subit et se voit en faute, alors qu'il ne souhaitait justement pas tout ça. Il souhaitait simplement former un couple équilibré. Il arrive aussi que l'hystérique choisisse un homme inaccessible ou revêche à ses avances, plus jeune par exemple, de 10 ans de moins, déjà marié, dans une situation bien posée. Et l'insatisfaction est alors assurée à coup sûr pour l'hystérique. Donc les situations difficiles conviennent bien à ce type de personnalité, comme elle ne renonce jamais. Ces histoires peuvent durer longtemps, et en général elles durent longtemps, même quand elles sont quasi inexistantes et qu'elles ne tiennent qu'à un fil. Donc voilà les amis, les abonnés, c'était la vidéo du jour sur l'hystérique, donc un des traits de personnalité que vous pouvez rencontrer chez les manipulateurs. Donc c'est vrai que moi, dans les vidéos, je vous ai parlé des manipulateurs, manipulatrices perverses narcissiques, mais vous voyez, on peut justement retrouver d'autres types de personnalités de manipulateurs, manipulatrices, et c'est ce que je vais faire dans les vidéos suivantes. Je vous parlerai la prochaine fois donc de l'autre personnalité manipulatrice que l'on peut rencontrer et qui est autre encore que le pervers narcissique. Et donc on verra un petit peu la subtilité dans ces différences entre le trait du pervers narcissique et ce manipulateur que je vous expose. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, c'était l'hystérique. Et voilà, donc si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, vous pouvez la partager. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, vous pouvez le faire dès maintenant. Le petit lien s'affiche sur l'écran. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente journée. À très vite les amis. Bisous!